Qu'est-ce que tu... J'étais en train d'apprécier un peu le confort des sièges et tout. Puis et tu débarques comme ça, tranquille, c'est super. Bon, depuis la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Si je me suis allongé dans le siège, j'ai mis ma ceinture. Bon alors aujourd'hui, écoute, on reçoit le moteur et on l'installe. Bon, on va pas faire que ça, mais c'est la partie la plus importante, ouais. On reçoit le moteur et c'était il y a 1 mois et demi, hein. Tu verras qu'il n'y a rien de fait. Tu vas voir en vidéo, là, il y a encore rien de tout ce qu'on a là, hein. Il y a que dalle. En fait, en 1 mois et demi, on a reconstruit complètement toute la caisse. Il y avait déjà le châssis peint. C'est tout. C'est tout. Et il va falloir bosser pour en arriver là où on en est. Franchement, c'est vraiment cool. Là, je suis à 3-4 jours de la vraie fin. Le seul truc que j'ai, c'est la gestion. Mon PC veut pas la prendre. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder s'il n'y a pas un souci avec mon ordinateur. Je vais essayer de la brancher sur un autre ordinateur pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est la première fois que j'ai ce souci-là avec une gestion. Donc j'espère qu'il n'y a pas de souci spécifique. J'espère que j'ai pas fait de problème de branchement. Ouais, parce que là tout est fait. Là, clairement, l'huile, j'ai déjà mis la mise en pression. Là, j'ai déjà fait la mise en pression du circuit, comment on appelle ça? Essence, donc aucune fuite. J'ai fait la mise en pression du circuit d'eau, évidemment, hein, des tests de mise en pression pour voir si on a aucune fuite. Circuit frein, ok. Circuit embrayage, ok. Circuit électrique, normalement c'est ok. Bah écoute, à voir avec la suite. Et puis là, on est bien, quoi. Là, on est bien. Si la gestion avait déjà eu, je pouvais déjà la mettre sur le PC. En fait, ce qui est bien avec les gestions programmables, c'est que tu peux déjà programmer la voiture avant même d'avoir la carto. Ce qui fait qu'en fait, j'ai déjà tout programmé. J'ai plus qu'à prendre mon PC à dire pouf, envoyation de données dans la gestion. Et puis là, il faudra faire des ajustements évidemment, mais après, on est bon, quoi. On est bon. Géométrie, il y a encore 2-3 petits réglages vite fait. Et après, on n'est plus qu'à quelques petits détails par-ci par-là. Puis c'est la fin définitive. Alors évidemment, il reste encore pas mal d'épisodes pour voir comment on a fait pour en arriver jusque là maintenant. Mais à part ça, bah écoute, pour moi, fin de semaine, comme je te l'avais dit la semaine dernière. La semaine dernière, je t'ai dit fin de semaine prochaine. Vrai ou pas? Eh ben là, fin de cette semaine, c'est bon. Donc les délais n'ont toujours pas changé. Et ce sera bon. Ce sera bon. Il ne restera plus qu'à voir avec la gestion si on n'a pas un souci. Écoute, on va continuer aujourd'hui. On va s'occuper des portières. On avait reçu la semaine dernière les portières en fibre. Le gain de masse énorme. Le gain de masse énorme. On a plus de 10 kg de gain de masse par portière. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on va les installer. On va installer aussi le haillon arrière. Pareil, le haillon, on gagne plus de 10 kg, plus de 12 kg, je crois. Hein. Voire plus. Haillon arrière. Il va falloir apprêter tous les éléments en fibre. Et une fois qu'on a fait ça, il restera aussi le système d'embrayage à finir. La connexion entre le nouveau système, entre parenthèses, qu'on a fait, c'est toujours le même type de maintien. Mais on a une adaptation à faire. Donc on va s'occuper de ça. Et après, à la fin, on verra la mise en place moteur avec Coupable. Et ouais, parce qu'il était là. Pour faire la mise en place moteur. Et c'est super cool. Bon, je sais pas si t'étais là à l'épisode précédent, mais on avait reçu les portières.
Évidemment, les portières en fibre, il faut tout refaire, hein. Les emplacements et tout machin, faut les réajuster, faut machin, parce que rien n'est fait, c'est prévu pour de l'universel, pour toutes les 205, hein. Donc forcément, il va falloir repercer. Ils ont mis des plaques d'aluminium, ils ont été intelligents, hein. Ils ont mis des plaques d'aluminium là où il y a les maintiens de fixation. Par contre, faut pas comment on appelle ça, les tarauder. Faut les percer, parce que le taraudage, il est déjà effectué sur la partie maintien niveau véhicule. Donc là, il faut faire en sorte de faire un trou, mais il faut que le trou soit assez, on va dire, conséquent pour pouvoir se permettre quelques réglages. Donc écoute, il faut qu'on s'occupe de ça de toute façon, sinon notre portière, on ne pourra pas l'ajuster correctement. Un autre souci, quand on a des portières en fibre, faut s'attendre à ce qu'elles soient pas parfaites. Ça, c'est important. Les notes qu'on a reçues, elles sont pas parfaites, hein. La découpe n'est pas droite et tout. Il y a des bosses, des creux, des machins. Ce qui fait qu'en fait, notre portière, on peut pas l'ajuster parfaitement. Ouais, bah c'est comme ça, écoute. Ça arrive. C'est pas la même qualité qu'une portière réelle en tôle, hein. La portière réelle en tôle d'origine, elle est parfaitement adaptée, parfaitement lisse, parfaitement machin. Ça va super bien. Là, malheureusement, la fibre, c'est conçu de toute façon pour être changé, hein. La fibre, tu mets ça pour de la compétition, point. Ça s'arrête là. Donc forcément, des fois, tu les changes parce que tu les cognes. Enfin, bref, écoute. Le plus important, c'est qu'il faut l'installer parce que c'est ultra léger. C'est le point fort de ça, des portières.
Et oui, même tarif pour le haillon, il va falloir modifier un peu les emplacements. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur un haillon d'origine, on a 2 vis par côté de maintien. Donc on en a 4 en tout. Sauf que là, sur la version en fibre, on a un seul trou et il est déjà taraudé. Donc il est déjà défini. Ce qui fait qu'en fait, je suis obligé de rattraper directement les maintiens d'origine. Je peux pas rattraper le haillon en soi, vu qu'il est déjà taraudé et qu'il est au centre, pile poil, des maintiens. Donc c'est pas compliqué, hein, j'ai juste à percer. Et puis après, on est bon. Ensuite, vu qu'on a installé les portières, il faut installer aussi les rétroviseurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait les emplacements des rétroviseurs. Comme ça, au moins, c'est réglé. C'est pas très long, c'est assez rapide. C'est assez simple en soi. Donc voilà. Bon, super, on s'est occupé de tous
les éléments en fibre, hein. Donc tous les éléments en fibre, là, on les a poncés, on les a nettoyés et on les a dégraissés avec de l'anti-silicone, ça s'appelle, hein, du dégraissant anti-silicone, spécialement pour carrosserie. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est apprêter. Donc avant apprêtage, j'utilise du 320. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Moi, j'utilise du 320 avant d'apprêter. Et une fois que l'apprêt a été fait, avant la peinture, j'utilise du 600 ou du 800. Je préfère utiliser, moi, du 800. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent du 600. Bref. En tout cas, écoute, ben, c'est super chiant, c'est super long, c'est super pas du tout agréable. Mais de toute façon, il faut s'en occuper, on n'a pas le choix. Et malheureusement, j'ai pas assez de place pour faire autre parc ailleurs que dehors. Malheureusement, j'ai pas le choix. Pareil pour la peinture des éléments en fibre, hein, j'aurai pas le choix, ce sera dehors. Donc forcément, c'est pas très chouette quoi. Pour l'apprêtage, c'est pas un souci hein, dehors. Alors, le vendeur m'a dit que c'est déjà de l'après qu'il y a dessus, donc on n'est pas obligé de réapprêter, mais c'est quand même mieux. Alors j'ai fait bon bah écoute, je vais le faire alors du coup. Voilà. Donc on s'occupe de ça et puis après on verra ce qu'on fait, tout simplement. Bon alors, évidemment, on a fait notre... Voilà, ça marche parfaitement, c'est super. Et ce qu'il a fallu faire, comme tu as pu voir en vidéo, parce que je sais pas si tu as bien vu, mais en fait, si quand même, je pense, sinon ça veut dire que tu n'as pas regardé du tout et que tu t'en fous. Et ben en fait, là, ici, j'ai dû tout remodifier. Et si tu veux savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait, ça là, ça empêche, normalement ça passe là et ça longe là. Et ça, plus le fait que j'ai inversé la partie principale, fait que ça ne passait plus là. Tu vois, regarde quand je fais ça. Tu vois là, ça le fait reculer. Donc là, forcément, on n'a plus de place. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de l'allonger de cette façon. Tout simplement. Et ce qui fait chier, par contre, le problème, c'est que la purge n'est pas au point haut. Et ouais, forcément, tu vois, je vais mettre ça là, clac. Et la purge devrait être au point le plus haut. Sauf que là, ce ne sera pas le cas. Donc, on verra par la suite. Il y a sûrement des stratagèmes. Écoute, ça, on verra, c'est pas un souci, ça m'inquiète vraiment pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est que nous, on a du AN3 PTFE. Et ici, on a, je crois que c'est du UNF, je sais plus quoi. Et en fait, bah, pour l'adapter, il va falloir faire un truc un petit peu particulier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le PTFE, c'est des tuyaux comme ça, en téflon interne. Les AN3, AN4 en général, c'est ça. Toutes les autres valeurs, on peut les trouver aussi en PTFE, mais c'est en fonction de la pression max. C'est surtout ça le PTFE. Par exemple, pour le circuit carburant, on ne va pas utiliser du PTFE. Le circuit carburant, en moyenne, c'est entre 3 bars à 6 bars max. Et bon, après, on peut toujours un peu augmenter si on veut. Mais en général, ça va être ces valeurs-là. Sur du PTFE, la pression, c'est en dizaines, centaines de bars même. Donc, voilà. Forcément, c'est pas la même utilisation et surtout c'est pas la même flexibilité. Ça, c'est presque pas beaucoup flexible, alors que tout ce qui est, voilà, les autres ce sont ceux-là. Hein. Tout ce qui est comme ça c'est très flexible. Du coup, on peut les emmener un peu où on veut. Et de toute façon, c'est parfaitement utile et parfaitement adapté à l'utilisation d'un circuit carburant ou même d'un circuit d'huile. Le circuit d'huile, on va voir quoi, 7, 8 bars. On peut arriver jusqu'à 9, voire 10, tout dépend des moteurs. Mais en gros, voilà. Donc c'est pour ça, je préfère te le dire un petit peu. On ne sait jamais si tu te posais la question. Donc maintenant, on va adapter cette superbe pièce. Alors, comment qu'on va faire? Je te mets en mode reposation. Tac. Ok, est-ce que tu vois bien? Donc ici, on a la partie adaptable PTFE. AN3. Ici, on a une partie qui se visse. Ici, on a la partie UNF qui se dévisse normalement et il devrait être mobile, mais là il n'a pas envie cet enfoiré. Il va falloir que je le dégrippe, il doit être grippé un peu. Ouais, il doit être grippé, donc il faudra le dégripper. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, ce qui aurait été bien, c'est que ce soit adaptable là-dedans. Sauf qu'en fait, là, tu vois, c'est pas le cas. Donc, ça, cette partie-là, côté AN3, on va la supprimer. L'autre partie. Cette partie-là, côté UNF, on va garder, on va supprimer l'autre partie. Et là, ce qui va se passer, on va faire comme qui dirait une fusion acier pour créer un embout vraiment spécifique, adapté à notre véhicule. Je vais créer une courbe ici, qui descend, pour que ce soit pas trop
Tu vois, la hauteur de machin. Et surtout, je vais essayer de décoincer ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va découper là. On va découper là. On soude, on adapte. On fout le PTFE. Et après, circuit embrayage complet terminé. Bon, maintenant, il faut nettoyer la voiture. Et puis, ouais, non, on s'en fout, ça c'est de la merde. Par contre, le moteur, il est arrivé. On est le 1er mai 2023. Et le moteur est là. Du coup, bah, avec Coupable, on l'installe. Il a installé le volant moteur allégé en twin disc. Donc, embrayage double disque, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal à voir. Il me semble qu'il a filmé ça de son côté. Donc peut-être qu'il sortira ça. Peut-être, mais c'était vraiment pas mal, hein. Le fait d'avoir un twin disc, c'est pas très courant. Enfin, ceux qui sont dans la compétition, évidemment, ils ont l'habitude. Mais voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est ce qu'on aura sur la Most Wanted, hein, du double disque aussi, hein, du bidisc. Donc c'est vraiment cool. Là, le moteur passe super bien, il passe super bien. Il passe de justesse, mais il passe super bien. On n'a aucun souci pour le mettre en place et tout. Rien, aucun souci, super. Franchement, c'était vraiment cool. Et puis, enfin, maintenant qu'il y avait le moteur, je pouvais faire l'installation de tout le reste. Sans le moteur, je pouvais pas faire le reste en fait. Donc, il fallait attendre. Il fallait attendre que j'ai ce moteur et enfin, il était arrivé. Et, et en plus, le soir même, on a fini vers je sais plus quelle heure, 2 ou 3 heures, je sais plus. Et enfin, le jour même, peut-être même 4 heures, et ben il était posé. Le moteur était posé. Et c'était il y a un mois, hein. Il y a 1 mois et 2 semaines, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Et là, aujourd'hui, la voiture est quasi terminée. Elle est terminée, dans 3 jours, elle est terminée.
Donc c'était un très très beau projet qui avançait super vite et qui fait super plaisir. C'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Même si ce véhicule il sera pas à moi et que j'ai passé 1000 heures pour quelqu'un d'autre, c'était c'était un bon projet qui était quand même pas mal intéressant. Il y avait de l'innovation par rapport aux autres projets. Et de toute façon, après, avec la Most Wanted, on aura encore de l'innovation par rapport à ce projet-là. Chaque futur projet sera toujours meilleur que le précédent. Donc là, je ne regrette pas une seule seconde ce projet, même si bah, j'en ai quand même chié un peu, que j'ai quand même passé pas mal de temps. Mais c'est le résultat est à la hauteur du temps passé. Eh oui, la fin est proche. La fin est proche. Donc ça, c'est vraiment cool. Il reste quelques petits détails, comme je te l'expliquais, par-ci par-là, sur le projet 205. Tout ce qui est esthétique arrière, je vais pas m'en occuper, parce qu'en fait, je sais pas quoi réellement faire. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc il restera quand même les essais. Il restera le démarrage moteur. Il restera quelques trucs par-ci par-là. Mais techniquement, je vais faire en sorte que ce soit fini pour la fin de la semaine, quoi. Voilà. Pour la fin de la semaine, terminé de A à Z. Il faudra juste que je regarde encore cette gestion. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, que ça vienne de mon PC. Même ça me fait chier, parce que mon PC, il me sert à programmer toutes mes bagnoles. Donc à voir, à voir. J'espère que ça va être bien un souci électrique que j'aurais fait. Normalement non, puisque je respecte... tu vois, je respecte toujours mes trucs avec mes dossiers. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc à voir ce que ça donne avec le temps. Évidemment, évidemment. Ça, on va replonger là-dessus. Alors j'espère. Ça fait 2 fois qu'elle se fait interrompre, cette voiture. La BMW, la GTR Most Wanted, ça fait 2 fois qu'elle se fait interrompre. Donc on a perdu 1 an avec la Manta. Voilà, 1 an de la BMW avec la Manta. Et on a pris encore 6 mois avec la 205. Ouais, la 205, au final, on l'a fait en 6 mois. Donc honnêtement, c'est pas trop mal. Hein. 6 mois, c'est presque rien. Ce que j'ai envie de faire, ça va peut-être être compliqué, mais j'ai envie de finir la BMW pour fin décembre. Je veux que pour fin décembre, début janvier, cette voiture soit complètement terminée. La Most Wanted, hein. Là la BMW, la 205, on n'en parle presque plus, puisque de toute façon, enfin presque plus. Elle est quasi terminée. Voilà, voilà, là c'est acté, si tu veux, elle est sur ses roues, elle est machin. Faut faire des essais en espérant qu'il n'y ait pas de casse, parce que le but des essais c'est de savoir si tout fonctionne bien, si tout tient bien. Et après, si tout est bien réglé, c'est quand même le but principal, hein, évidemment, des essais. Hein. On fait pas des essais pour rien. D'ailleurs, il y a des constructeurs, quand ils vont aux essais, hein, ils reviennent des fois avec 3 pattes. Hein. Donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je m'inquiète pas pour les essais de la 205. Voilà, niveau tenue de route, ça c'est sûr et certain, je me fais aucune inquiétude. Niveau casse, je m'inquiète pas non plus, mais on n'est pas à l'abri. Niveau... non, je m'inquiète pas trop. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Et après, donc d'ici une semaine ou deux, je pense que je vais reprendre le projet BMW en main. Je vais essayer de faire des trucs, je vais voir. Le problème, c'est que j'ai pas trop de budget. Parce que oui, à chaque fois que j'interrompais un projet, c'était parce que... Enfin, à chaque fois que j'interrompais la BMW, c'est parce que j'avais pas de budget. Donc, je partais sur autre chose qui me coûtait moins cher. Bah, la 205, par exemple, elle m'a rien coûté. Parce que c'est pas mon projet, c'est pas ma voiture. Donc, j'ai pas sorti de finance. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, la rémunération YouTube, je sais pas si je te l'ai déjà parlé, mais en fait, pour l'instant, je ne touche rien. J'économise tout. En fait, si, je touche, mais j'économise tout parce qu'il faut que j'ouvre mon entreprise. D'ailleurs, je vais bientôt l'ouvrir. En gros, si tu veux... il y a quelques milliers d'euros qui m'attendent quand même. Mais ces euros-là, c'est pour investir dans du matos. Parce que mes pistolets à peinture sont foutus. Parce que mon soudeur MIG, je considère qu'il est horrible. Mon TIG, ça va encore. Il est plutôt pas trop mal. C'est moi qui dois un peu m'habituer un peu plus à travailler un peu plus fortement. Le MIG, c'est de la saloperie. Il faut absolument que je le change. J'ai des éléments. Il me faut une table découpeuse plasma automatique. Pour pouvoir avoir mes pièces sur mesure, j'arrive avec mon PC, je fais mes propres pièces, oui je sais faire, je connais. Et en fait, après je les sors directement de chez moi, hein. J'ai ma plaque, je pose ma plaque sur la découpeuse plasma, ça me sort tout.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, dans mon emplacement, dans mon garage, parce que là on a 2 véhicules, on a la BMW qui est là, la 205 qui est là, ce qui se passe c'est que après j'aurai plus qu'une voiture à la fois, qu'un seul projet à la fois. Donc derrière je vais avoir des éléments, j'aimerais bien aussi avoir un monte-pneus, parce que j'en ai marre de me déplacer, pour aller monter mes pneus, c'est 40 € pour monter un pneu, mais 40 € pour monter un pneu. Tu vois, moi j'ai je sais pas combien de caisses, admettons je dois changer tous les pneus de toutes mes caisses, ah bah laisse tomber, hein, 5 x 4, 20, 4 x 20, 800, j'en ai déjà pour 800 balles si je fais 4 bagnoles, 5 bagnoles, enfin 800 balles de montage de pneus, hein, si je fais 5 bagnoles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ça? Où? Alors? Donc je pense que je vais acheter la machine pour monter les pneus et pour équilibrer les pneus, les roues, les jantes. Donc tout ça, pour l'instant, sont des choses que je vais prévoir. Je vais essayer d'avoir du bon matos pour faire du bon travail sur cette Most Wanted. Donc évidemment, je pense qu'il me restera un petit peu après pour envoyer un peu sur le projet Most Wanted, mais j'aurai pas ce qu'il faut. J'aurai pas ce qu'il faut pour finir tout ce qui est motorisation. La motorisation, il faut tout forger de toute façon. Donc, je prévois quelque chose pour la BMW, mais pas maintenant, je pense, pas maintenant, parce que de toute façon, vous avez vos vacances, vous avez machin, vous êtes avec votre famille, il faut en profiter. Donc, ça fait du bien, surtout qu'on a l'air d'avoir un bel été. Donc, autant en profiter, et on verra ça plutôt après, je pense. Je pense que c'est le mieux, vers octobre, prévoir un truc pour la BMW vers octobre. Et puis, comme ça, on repart, mais par contre, il faut qu'on reparte définitivement. Si je refais un projet entre-temps, la BMW, jamais je la finirai. Jamais. Donc il faut absolument que quand je reparte jusqu'à la fin. Comme je te le dis, j'aimerais bien finir cette BMW pour début janvier 2024, ce serait vraiment, vraiment bien, ça ce serait vraiment cool. C'est largement possible, hein, largement. Hein. Donc il y a beaucoup plus de travail que sur la 205, ça c'est sûr. Mais on a déjà le châssis de fait, on a déjà quelques trucs de fait, mais pas grand chose. Hein. Ça c'est, on a peut-être un mois d'avance, à peine. 1 mois ou 2 mois d'avance. Donc derrière, il ne reste plus beaucoup de temps. Derrière, il nous reste 7 mois pour la finir entièrement. Il faut tout mouler, tout ressortir en fibre, il faut la peindre, il faut refaire un peu des maintiens châssis sur la carrosserie, etc. C'est pas très très long en soi, mais tout bout à bout. Surtout qu'il va falloir que je fasse des conduits en fonction de comment ça marche. Avec ce projet, de toute façon je ferai des sièges sur mesure, ça c'est sûr. Quand je vois le poids des sièges, machin, je fais ouais non c'est bon. On va faire nos propres sièges, des sièges Matforge Motor. Donc je pense que je les ferai en carbone bleu. Forcément la voiture elle a du bleu dedans, donc c'est pas mal. Je pense. On fera des conduits d'air d'admission en Kevlar ou en carbone. On essaiera de faire des trucs vraiment sympas. Tout dépendra évidemment du budget qu'on a, forcément. On fera l'aileron, le vrai aileron officiel, soit en carbone, soit en Kevlar, soit en aluminium. Tout dépend évidemment du budget. J'ai beaucoup d'idées pour ce projet, avec un gros dashboard vraiment cool, un peu comme la 205, mais un peu plus vaste, un peu plus gros. Des éléments un peu plus intéressants, beaucoup plus travaillés, un réservoir complet sur mesure, etc. Non, il y a pas mal de choses que je prévois pour cette bagnole, mais tout dépendra de comment ça marche. Je prépare déjà depuis pas mal de mois quelque chose pour vous, entre des t-shirts avec la Most Wanted, avec machin, des vestes avec la Most Wanted aussi, drapeaux, des trucs, etc. Des trucs un peu, on va dire, inédits. Il y aura d'autres trucs et j'espère que ça vous plaira. Donc, je pense pas pouvoir le faire avant cet été. Parce que vous avez vos vacances, parce que vous avez des choses à faire, voilà, et parce que je veux pas vous priver de tout ça, si vous voulez. Donc, je pense que je ferai ça après. La voiture, moi, je vais essayer de faire ce que je peux avec les finances que j'ai, pour qu'elle avance, que je retarde pas, que je perde pas de temps. Je vais peut-être me prendre une semaine aussi de repos, tant qu'à faire, parce que j'en ai peut-être un petit peu besoin. Et je repars tout de suite, quoi. Je repars tout de suite dessus. La 205, entre-temps, il y aura peut-être quelques événements, quelques trucs où il va falloir que j'aille, que je participe. Peut-être même que vous serez là. Donc ça pourrait être sympa de se voir en vrai et de discuter un peu de tout ça. Il y aura sûrement plein de trucs. Donc écoute, je pense que la suite pourrait être vraiment bien. Je te tiens au courant la semaine prochaine si elle est 100% finie, la 205, si la gestion, j'ai réussi à régler le problème. Et écoute... Bah, je te laisse, et c'est plutôt pas mal, on est dans une bonne voie, la 205. Ça c'est sûr, pour les premiers essais, pour les premiers trucs. Là, c'est con, parce que là, elle pourrait démarrer avec la carto.
Il faut juste que je trouve le problème. J'ai installé les drivers USB, mais ça doit être autre chose le problème. Donc je vais trouver le problème, et puis après on s'occupe de tout ça.